Le nez est une partie du corps de nombreux animaux. Chez certains mammifères, il est composé de cartilage et recouvert de peau, lui donnant une forme singulière. Sa fonction est d'abriter et de protéger les fosses nasales, afin que de petites particules n'entrent pas dans les voies respiratoires et ne les obstruent pas. De plus, il contient des capteurs chimiques dans le revêtement de sa muqueuse, permettant de détecter des substances pour identifier certaines conditions, ce que nous appelons l'odorat. Il existe différentes formes de cette protubérance, allant de trompes gigantesques comme chez les éléphants, jusqu'à des positions différentes comme chez les cétacés. Les primates en général, dont nous faisons partie, avons une anatomie et une distribution nasale similaires, parfois plus larges ou plus longues, mais généralement une conformation comparable. Dans les conditions humaines, l'une des parties du visage qui plaît le moins est précisément celle-ci. Mais si nous ne l'avions pas, le visage prendrait une composition qui, selon nos standards, serait horrible. Pour savoir à quoi ressemblerait un visage sans nez, il n'est pas nécessaire de chercher des choses morbides sur Internet. Il suffit de regarder un singe sans nez de Birmanie. Ce sont des singes qui, comme leur nom l'indique, vivent dans le pays de Birmanie. Mais ils ne se trouvent pas uniquement là. On les rencontre aussi aux frontières de la Chine et du Vietnam, où on les a observés migrer selon les conditions climatiques et la saisonnalité. En été, on peut les voir dans des forêts mixtes tempérées à des altitudes plus élevées que celles où on a l'habitude de les trouver, tandis qu'en hiver, ils descendent vers des terres plus basses pour échapper à la neige. On les trouve dans des plages d'altitude allant de 1700 à 3200 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est une espèce relativement nouvelle pour la science. En 2012, la première photographie d'eux a été réalisée, ce qui a permis de commencer à les classer parmi les Rhinopithecus, des singes de l'ancien monde qui manquent d'un développement nasal normal. Ce sont des singes d'une longueur de 55 cm, depuis la tête jusqu'à la base de la queue, tandis que cet appendice peut mesurer jusqu'à 78 cm. Leur pelage sur la majorité du corps est de couleur noire, et ils présentent une touffe sur le front, avec des poils aux extrémités des oreilles blanchâtres, tandis que le contour de leur face est de couleur marron alors que le centre est glabre, exposant une coloration rose et des lèvres d'une tonalité plus rougeâtre. Leurs yeux sont noirâtres et proéminents en raison de leur taille considérable, tandis que leur nez se développe vers le haut, exposant largement leurs narines. Et avec le pardon de tous ceux qui pourraient se sentir offensés, il est impossible de comparer leur apparence à celle du chanteur Michael Jackson. Ce sont des animaux sociaux qui vivent en groupe, mais en raison de leur population réduite, on ne les voit pas en grande quantité comme d'autres parents génétiques. Ils s'enfoncent dans les forêts, étant arboricoles et diurnes. On peut émettre l'hypothèse que les groupes sont structurés autour d'un mâle et de plusieurs femelles sur un territoire, qu'ils marquent par des sons. Cependant, étant très difficile à étudier en raison de la région inaccessible, beaucoup de ce qui est dit sur eux relève de comparaison. Une condition qui a été rapportée mais pas entièrement confirmée est que lorsqu'il pleut, en raison de la morphologie de leur nez, ils éternuent constamment lorsque de l'eau entre dans leurs narines. De ce fait, la population humaine qui vit près d'eux les trouve facilement. Ce sont des animaux folivores qui consomment principalement des aiguilles de pin, des pousses de bambou, des fruits de saison et d'autres feuilles d'arbres. Leur alimentation étant saisonnière, ils ont tendance à migrer constamment, ce qui les rend encore plus insaisissables. Leur reproduction est totalement méconnue, je vais donc procéder par comparaison, ce qui peut rendre ces données imprécises. Les femelles sont celles qui s'approchent des mâles en période de chaleur, par le contact visuel de leurs organes génitaux qu'elles montrent au mâle. Si celui-ci est intéressé, il s'approchera pour s'accoupler. Leur période de gestation pourrait être de 200 jours, c'est-à-dire 6 mois et 6 semaines, avec la naissance d'un seul petit. Les petits sont soignés et allaités pendant un temps et restent avec leur mère jusqu'à atteindre une maturité sexuelle entre 6 et 7 ans. Si c'est une femelle, elle peut rester avec le groupe et les mâles partent à la recherche d'un territoire. Leur espérance de vie à l'état sauvage est inconnue. Et comme d'autres singes de leur genre, ils s'adaptent très peu à la captivité. C'est une espèce très rare et sa population est très faible, classée comme vulnérable, erreur, danger critique. Ceci est dû à ces conditions naturelles qui peuvent affecter sa population, estimée à 400 spécimens en Birmanie et en Chine. Je spécule, mais en raison de leurs narices si exposées, ce sont des animaux pour lesquels les changements climatiques, surtout le froid, doivent causer de très graves problèmes respiratoires, provoquant la mort de nombreux individus incapables de combattre les infections. C'est aussi un animal dont l'habitat a été déplacé et transformé, et étant strictement folivore,
Cela les confine à des portions de plus en plus petites et isolées. De plus, ils sont parfois chassés. Malgré cela, des actions commencent à être prises pour leur protection, en interdisant leur chasse et en protégeant leur territoire par la création de réserves naturelles, ce qui n'est pas facile en raison de la difficulté d'accès de la région. Pour leur conservation, une recherche plus approfondie est nécessaire afin de pouvoir stipuler certaines mesures. Un singe si méconnu en raison de sa découverte récente, si mystérieux et avec une apparence unique, qui dans certains cas peut sembler terrifiante, avec tant de secrets à découvrir qui en font une énigme à bien des égards, voilà ce que sont les singes sans nez de Birmanie. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion ou simplement envie de commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche des notifications pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour me suivre. Sur Facebook, je poste des vidéos et des contenus intéressants. Sur Instagram, je publie des photos de choses fascinantes. Et sur Twitter, vous trouverez un résumé de toute mon activité. Vous pouvez les trouver dans la description de cette vidéo. J'ai également une page Patreon où les gens peuvent soutenir ce projet et le faire grandir plus rapidement. Vous y verrez les récompenses qui pourraient vous convenir ou vous plaire, également disponibles dans la description. Pour toutes les personnes qui ne comprennent pas l'espagnol, je vous rappelle que vous pouvez profiter de toutes les vidéos sous-titrées en anglais, allemand, français, italien, coréen, japonais, portugais, russe et hindi. Passez aussi sur ma chaîne City Gamer, où je poste des gameplays, des personnages de comics et pratiquement toute idée qui me traverse l'esprit pour en faire une vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!